C'est bon, bonjour à tous. Alors, je suis ici en train d'exposer. Alors, j'espère que ça va marcher parce qu'on capte pas beaucoup, mais on va tenter. Donc, je suis aux Sources du Guéret, donc à côté du lac du Jaunet, à la Chapelle Hermier, et je suis présente donc dans cette petite salle, comme vous pouvez voir, qui est très mignonne. Et donc, j'expose avec trois autres créatrices. Alors, nous sommes que des filles. Donc, voilà mon petit stand. Tin, tin, tin. Et donc, je voulais aujourd'hui vous présenter deux créatrices qui créent avec leurs émotions. Et donc, comme vous savez, c'est mon domaine. Je voulais vous faire partager un petit peu leur expérience et puis un petit bout d'elle. Alors, on va commencer par Val qui nous présente donc les bonnes bouilles. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà, nous avons donc les bonnes bouilles de Val. Hop, et on en a tuc, tuc, tuc. Également. Alors, c'est pas facile dans ce sens-là. Voilà, ce sont des créations, mais je vais vous laisser Val vous expliquer quelle est sa technique et ce qu'elle propose dans ses bonnes bouilles. Et puis je lui poserai quelques petites questions. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Et puis surtout, comment elles sont nées, ces bonnes bouilles? Alors, les bonnes bouilles, elles sont nées de l'union de la Lune et du Soleil. Donc, j'ai créé une partie masculine, une partie féminine, et puis petit à petit, en voulant relier le visuel de la Lune et du Soleil, sont nées les bonnes bouilles. Donc, c'est l'essence, c'est l'équilibre entre les deux dualités, les deux polarités, féminin, masculin et tertiel, etc. Du coup, tu en as là que tu as fait plus spécifiquement entre, je vois tes doubles. Ah oui, c'est une petite, voilà. celle-ci, oui. Peut-être tu peux nous la présenter pour illustrer. Voilà, on a la lumière derrière. Voilà. Alors, moi, j'ai eu le temps de les observer. On est dans la même pièce. Et puis de les manipuler. Et puis, moi, il y en a une qui tout de suite m'a parlé. Je vous la présente quand même, c'est la mienne. Voilà. Alors, je me mets comme ça. Voilà. Avec la lumière, ça sera mieux. Donc, ça, c'est ma petite bonne bouille à moi. Alors, vous voyez qu'il y en a plein sur la table. Mais c'est celle-ci que je voulais. Et pas une autre. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Comment ça se fait? Mais écoutez, moi, quand je modèle une bonne bouille, il y a une présence qui arrive à un moment. Voilà, donc j'arrête le modelage. Hein, bon, il y a l'aspect, on va dire, physique qu'on voit, l'aspect superficiel, enfin, avec le regard. Mais à l'intérieur, il y a une présence qui se met là. Et qui, pour moi, même si c'est au bout puisque le temps n'existe pas forcément, de quelques années ou d'une heure ou deux, ou peu importe, cette bonne bouille va parler à quelqu'un. Et cette personne-là va la choisir, tout simplement. Elles ont une âme. Elles ont une âme, voilà. Elles ont une âme. Ça relie aussi à notre enfant intérieur. Donc, il peut y avoir un petit sourire, au niveau des yeux, quelque chose qui nous parle plus que les autres, quoi. Donc, elles sont vraiment toutes différentes, elles ont toutes une particularité. Oui, on peut observer. De par la cuisson, parce que j'utilise la cuisson raku, donc les craquelures se font par le feu, hein, il n'y a aucune maîtrise des craquelures. Enfin, du moins, moi, je ne veux pas utiliser une méthode qui utilise la maîtrise. Donc voilà, ce sont l'air, l'eau, la terre, le feu et le métal pour les sortir du feu. Donc ce sont les 5 éléments qui vont donner l'apparence finale de la bonne bouille. Tout à l'heure, tu expliquais à une dame l'importance de la terre et de ce que ça procure, de pouvoir manipuler la terre. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Parce que tu parlais aussi pour nous décharger ou sur les émotions. Quel est le bienfait en fait de manipuler la terre? Alors déjà, la terre,
il y a des ions négatifs à l'intérieur. Donc, à une époque, on utilisait des ioniseurs pour amener des ions négatifs dans les maisons. D'accord. Donc, la Terre possède des ions négatifs, donc ce qui permet de se centrer, d'oublier tout ce qui est mental. Quand on touche une boule de terre, on s'en va au fond de nous finalement. Hein. Rien que le fait de la manipuler, quoi. Même sans en faire quelque chose, Oui. rien que le fait de la manipuler. On peut utiliser le modelage tout simplement pour faire sortir quelque chose. Hein, et puis après, on la remet en boule et il y a quelque chose qui se vit. La terre nous emmène, comme les gens qui vont dans les grottes. Hein, Ouais. ils vont vers leur profondeur à eux-mêmes. Quoi. Et donc toi, de créer, qu'est-ce que ça te procure toi personnellement, si tu veux bien nous le partager? Ah, c'est cadeau. C'est cadeau. Non, le modelage, pour moi, j'ai trouvé mon support. Hein. J'ai essayé J'ai essayé la pierre, le béton cellulaire. Je peins aussi de temps en temps. Surtout, je m'amuse avec les matières. Mais la terre, voilà, c'est venu spontanément, comme si j'avais une mémoire ancienne qui me donnait les proportions, l'équilibre, voilà, sans avoir fait des grandes études. Et ça me permet de tout lâcher, quoi. De tout lâcher et c'est extraordinaire. Ça veut bien dire aussi, si tu dis que tu as essayé plusieurs choses, qu'il faut essayer. Enfin, si on a des émotions aussi à décharger, il faut trouver son support, cette matière justement, parce qu'on a chacun une matière, j'imagine, différente qui nous permet d'extérioriser tout à fait. nos émotions, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait, il faut essayer. Soit ça parle, soit ça parle pas. Hein. C'est selon chacun. C'est ça. Ouais. Eh bien, merci beaucoup Val. Donc, si vous voulez découvrir ces bonnes bouilles, donc en Vendée jusqu'à demain. Alors ici à la Chapelle-Hermier jusqu'à demain soir. Oui. Jeudi soir à Port-Olona, donc de 18h30 à 22h30. Et puis du côté des Sables jusqu'à samedi éventuellement. C'est ça? Oui, je pense, oui. Et puis sinon, vous envoyez un petit message et puis je vous transférerai les coordonnées de Val qui est dans le Jura. Donc ça s'organise au-delà pour pouvoir voir les bonnes bouilles. Mais vous pouvez les retrouver aussi pour l'instant à la Mosaïque des métiers d'art au Sable d'Olonne. Alors maintenant, je vais vous présenter. Merci beaucoup. Merci à toi, Sandra. Merci à vous d'avoir. Alors maintenant, je vais vous présenter Colette. Colette qui est sur une autre technique parce que c'est la peinture. Alors je vais vous montrer un petit peu. Hop, voilà ce que Colette fait. Donc Colette peint avec. Donc elle va vous expliquer un petit peu son univers et elle peint avec de l'huile. Tac, tac, je vous fais un petit tour d'horizon. Donc, il y a les tableaux, mais il y a également la peinture sur galet. On va se mettre avec les tableaux derrière, quand même, ça sera plus joli. Hop, j'en ai oublié. Ah oui. Tac. Hop. Alors, je vais inviter Colette. Hop, je retourne la caméra. Hop là. Donc, je vous présente Colette, donc comme je vous disais, qui peint à l'huile, donc sur ses toiles. Alors moi, je trouve que ces toiles, elles entraînent vraiment à l'évasion. Alors la peinture, on sait que c'est les goûts et les couleurs, c'est différent. Mais je trouve que vraiment, dans chacune des toiles, en fait, on peut s'évader par des petits détails qu'il y a. Un peu comme quand on regarde les nuages et qu'on imagine les formes, chacun voit différemment, voit des formes différentes. Ici, pour moi, ça m'évoque également ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Colette, sur Bonjour justement, à tous. Merci Sandra. De rien, l'univers de tes toiles? Eh bien, moi, je travaille surtout par la couleur. Mes émotions se transmettent par la couleur. Et puis, certaines personnes voient des choses. C'est les gens qui me racontent l'histoire. Je ne sais pas toujours ce que je vais faire. Et c'est des fois la surprise. On est quelquefois pas toujours content et le public est ravi. Hein. C'est pas toujours, on n'aime pas toujours ce qu'on fait.
Mais au final, on est attaché à nos toiles et c'est un vrai bonheur, un vrai bonheur. C'est à l'intérieur de nous, ça nous porte et ça nous donne la paix. Et du coup, qu'est-ce que ça te procure quand les gens te disent « Ah, mais là, je vois ci, je vois ça, je vois des personnages, ou je vois voilà, Moi, tel pays. » J'aime beaucoup qu'on me raconte l'histoire de mes toiles. Et ça se produit à chaque instant. Des choses que moi, je n'ai pas vues parce que je fais pas exactement... c'est ma main qui me dirige. Hein, je vais pas faire... je sais pas toujours ce que je vais faire. Tu te laisses porter. Je me laisse porter par la couleur et aussi par les choses de la nature. Hein. La nature nous guide hein, dans nos choix aussi. Voilà. Alors du coup, il y a une dominance de bleu, en tout cas dans les toiles que tu as exposées, on le voit derrière, hein, dans les toiles que tu as exposées sur cette semaine-là. Donc le bleu, on est plutôt, alors ça concorde bien, hein, on est vraiment dans sa synonyme... Pardon, c'est la synonyme donc de l'évasion, la sagesse, la pureté. Donc on est vraiment dans cet état d'esprit aussi quand on les regarde. Ça peut également, d'un côté un peu plus négatif entre guillemets, représenter la mélancolie, ce qui représente aussi tes toiles parce qu'on se perd dedans et on peut voyager aussi dans notre passé. Et c'est une couleur qui amène à l'introspection personnelle. Alors est-ce que toi tu peux nous dire pourquoi le bleu et est-ce que ça te parle, ça t'évoque quelque chose pour toi et pourquoi cette dominance-là? Cette dominance de bleu, je l'ai eue dès l'enfance, dès la naissance, par mes parents. Hein. Voilà, c'est l'émotion qui remonte là par le passé. Et cette couleur, c'est mes parents qui m'ont donné cette couleur avec ma sœur jumelle. Et nous avons été habillés de bleu et de blanc toute notre enfance jusqu'à l'âge de 7 ans. Donc c'est vrai que cette couleur, elle est en nous et on ne peut pas s'en passer. Et du coup, elle représente des émotions positives pour toi, voilà, de bons souvenirs. De bons souvenirs et l'amour de nos parents. Et du coup, même question que pour Val, qu'est-ce que ça te fait quand tu peins? C'est une évasion. C'est une évasion. On pense plus à rien. On fait le vide complet. Donc c'est vrai, je recommande à toute personne de s'y mettre parce que c'est une vraie évasion et un vrai bonheur. Quand on voit le résultat final, on est quand même content de ce qu'on fait. Hein, c'est génial. Eh bien, merci beaucoup. Et pareil, donc vous pouvez la retrouver jusqu'à demain soir, voire peut-être une semaine de plus. Donc pas mardi là, mais l'autre d'après, à la Chapelle Hermier, donc aux Sources du Guéret. Et puis elle expose également la mosaïque des métiers d'art. Et puis pareil, si vous voulez les contacts, vous envoyez un petit message et je vous transmets les contacts pour pouvoir acquérir ou rencontrer pour échanger autour de ces créations. Merci beaucoup, j'espère que ça vous aura donné l'envie de vous mettre à de la création, voilà, pour extérioriser vos émotions, que ce soit par de la peinture, par la terre, le modelage ou tout autre. On vous embrasse bien Merci fort. Sandra. Merci Sandra. Bonne à journée bientôt. à tous. Au revoir. Bisous. Au revoir.